Plateau de ce matinal, mesdames et messieurs, il est exactement 7h05. Nous avons pratiquement une vingtaine de minutes à passer encore en votre compagnie dans le cadre, bien sûr, de ce dernier boulevard de cette troisième émission de la semaine. La thématique s'installe maintenant avec notre Madame Famille de ces matinales. C'est toujours un plaisir de la voir avec elle. Nous allons parler de l'éducation des enfants. C'est très important. Quelle éducation ? Pour quel enfant? Est-ce qu'on doit donner la même éducation à une fille ou à un garçon? Les préjugés, au-delà des préjugés, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut faire, c'est maintenant, Eva. Oui, exactement. Madame Docteur Assonguesson, bonjour. On rappelle que vous êtes psychologue, mais également sexologue. Ah, non? Non. Ah bah c'est ce qui était marqué sur mon conducteur, donc on va... Franchement, les éléphants nous ont. Hein. Voilà, alors on va parler, donc Marco a annoncé la couleur, on l'a dit en début d'émission, et vous pouvez également réagir sur notre page Facebook. Vous pouvez réagir sur la page Facebook, poser toutes les questions, elle est disposée à y répondre. On vous écoute. Bonjour Eva et Bonjour. Parler donc de l'éducation, c'est vraiment la grande question, parce que toute nation se construit par l'éducation des enfants et de génération en génération, les choses se mettent en place. Alors, peut-on éduquer la femme, la jeune fille comme un petit garçon? A priori, nous disons non, parce que ce sont deux personnalités complètement différentes, du fait que l'un soit un de sexe masculin et que l'autre de sexe féminin. Et donc, par rapport à cette différence de genre, dans l'éducation, il y a un certain nombre de choses qui vont différer. Il y a un certain nombre de choses qui vont différer. Toutefois, l'éducation est la même. Quand on parle d'éducation, l'éducation comprend un certain nombre de choses. Il s'agit de l'instruction. Donc, que ce soit la petite fille ou que ce soit le petit garçon, tous les deux ont droit à l'éducation, à l'instruction. Il y a aussi tous les aspects moraux, les valeurs morales de la société, que ce soit la jeune fille ou que ce soit le jeune garçon. Ces valeurs sont universelles, elles sont valables pour les deux. Que ce soit au niveau de la culture, culture ivoirienne ou culture par rapport à son ethnie, c'est la même chose parce que ces deux enfants sont issus peut-être de la même famille, d'ailleurs de la même famille puisqu'il s'agit d'éducation donc des deux enfants. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire. Mais dans chemin faisant, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, des aspects sur lesquels il faut insister davantage parce que c'est une petite fille, parce que ce soit un petit garçon ou que ce soit une petite fille, il y a le rôle social qui est dévolu à l'un et à l'autre, qu'il faut assumer dans la société. Parce qu'il ne s'agit pas d'éduquer pour juste éduquer, sinon ce serait de l'élevage, mais il faut éduquer pour que cette personne éduquée devienne une citoyenne ou un citoyen et qui a des responsabilités dans la société. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ce postulat. Nous allons aller avec un élément qui va nous restituer un peu le contexte de ce thème d'aujourd'hui. Je rappelle, l'éducation enfant de sexe féminin ou sexe masculin, est-ce que c'est à même dose? Extrait. Une famille, en fonction du sexe de l'enfant, doit-on donner une éducation particulière? C'est pour répondre à cette préoccupation que nous nous sommes rendus dans la commune de Yopougon-Ananéré, au domicile de Monsieur et Madame Koulibaly. Je suis Madame Koulibaly Aminata, directrice d'une agence de mariage islamique. Je vis à Yopougon-Ananéré avec mon mari qui n'est pas encore entré du boulot, avec qui nous avons 7 merveilleux enfants. Madame Koulibaly s'exprime sur l'éducation de ses enfants. Concernant l'éducation des filles, c'est très délicat par rapport aux garçons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu as pu éduquer 3 filles, tu rentres au paradis. Pourquoi? Parce qu'une fille bien éduquée, c'est comme si tu avais éduqué toute l'humanité entière. Parce que c'est la femme qui procrée. Voyons à présent Mademoiselle Koulibaly Aïcha, âgée de 19 ans, étudiant à l'université, donnant son point de vue sur l'éducation qu'elle reçoit de ses parents. Au niveau de l'éducation, entre moi avec mon frère, vraiment, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est la même rigueur et la même discipline que les parents nous demandent. Voilà. Mais il y a forcément des choses que les mamans vont nous dire qu'elles ne vont pas dire, comment dirais-je, aux garçons. Pour Aïcha, l'éducation que lui donnent ses parents n'est différente de celle reçue par son frère à quelques détails près.
Ce qui concerne l'éducation des garçons, c'est aussi délicat, mais pas comme pour la femme. Si le garçon, le petit garçon n'est pas se mettre dans un groupe de délinquants, vraiment, si les conseils on lui donne à la maison, il écoute, vraiment, il vient, vraiment, il va réussir dans la vie. Écoutons ce que pense son frère, Al-Mustafa, âgé de 17 ans, élève en classe de terminale. Quand je suis au conseil de mes parents, il y a de bons résultats scolaires en classe. Et puis ça permet de me comporter bien à la maison, à l'école et dans la rue. Il n'y a pas de différence entre moi et ma soeur. Comme maman a acheté un bonbon pour ma soeur, elle a acheté aussi les mêmes bonbons pour moi. L'éducation des enfants devient très délicate. Parce que nous, les parents, on leur donne le maximum à la maison, surtout le côté religieux. Pourquoi le côté religieux? Pour que l'enfant ait la crainte de Dieu. Arrivé au dehors, il y a des comportements qu'il ne peut pas avoir. Il donne le maximum aux enfants à la maison. Dès qu'ils sortent, ils ont une autre vie au dehors que nous, les parents, on ne sait pas. Et quand ils sont à la maison, la télévision, ils regardent n'importe quoi à la télé, l'internet. Le plus important, c'est de leur inculquer une éducation basée sur les valeurs religieuses, notamment avoir la crainte de Dieu, ce qui leur permet de faire des bons choix dans la vie. Voilà. Docteur Assoum Guesson, vous avez vu cet élément, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est exactement ce que je venais de dire tantôt. En ce qui concerne l'éducation des filles et des garçons, que ce soit par rapport à l'instruction ou les valeurs morales, c'est ce que l'élément reprend, il s'agit de donner les mêmes chances et les mêmes instructions. Il s'agit de donner les mêmes instructions. Mais dans la mesure où le petit garçon a un rôle social qui est complètement différent du rôle social de la petite fille, il faut, dans cette éducation-là, introduire un certain nombre de thèmes ou un certain nombre d'aspects variants. Quand nous prenons les enfants qui naissent, l'enfant traverse un certain nombre de stades de développement. Et dans ce stade de développement, il y a justement donc, les choses à inclure dans leur éducation, selon que ce soit un petit garçon, selon que c'est une petite fille. Quand arrive, je vais passer un peu le silence sur les 10 premières années, c'est pratiquement pareil, mais déjà, dès l'âge de 3 ans, l'enfant a conscience de sa différence de sexe. L'enfant a bien conscience qu'il est différent d'une petite fille, et la petite fille aussi a bien conscience qu'elle est différente du petit garçon. Au-delà de cela, en grandissant, les comportements vont s'orienter par rapport au rôle social qu'on va leur demander d'assumer plus tard dans la vie. Donc la petite fille va s'intéresser à tout ce qui est tenir la maison, cuisine et tout cela, sans oublier qu'aujourd'hui, l'obligation est faite à tous les parents de mettre les enfants à l'école. Donc il faut instruire les enfants. Que ce soit, quel que soit le système éducatif qu'on choisit, il faut donner une instruction à l'enfant. Fort heureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, au moins c'est obligatoire jusqu'à 14 ans. En poursuivant, donc, en arrivant à 10 ans, 11 ans, on est dans la préadolescence et commence à apparaître pour les enfants qui sont précoces les caractères sexuels secondaires. Pour la petite fille, elle voit des petits seins qui commencent à pointer. Et pour le petit garçon, il y a un certain nombre de petites choses. La pilosité, la voix qui change. Il commence à faire ses premières érections. Il commence à voir plutôt ses premières éjaculations, c'est ce qu'on appelle... Voilà, il commence à expérimenter toutes ces choses-là. Et donc, il se pose des questions. Donc, l'éducation doit pouvoir tenir compte de cela et apprendre à la petite fille et lui dire que, ben voilà, à partir de ce moment-là, voilà comment est-ce qu'il faut se conduire dans la société, voilà ce qui vous attend, voilà ce que vous allez devenir, et ainsi de suite pour le petit garçon, les responsabiliser. Alors, vous l'avez dit, on n'est pas rentré dans les détails jusqu'à l'âge de 10 ans, mais est-ce que dans cette période-là, l'enfant n'imite pas son parent du même sexe par, justement, il ne fait pas du mimétisme? Vous avez dit la petite fille va s'intéresser à tout ce qui est tenir la maison, elle regarde maman en train de cuisiner, donc elle va s'orienter vers les dinettes, etc., faire semblant de balayer. S'il y a un petit frère, elle aura tendance à materner sa poupée. Tout à fait. Et puis le petit garçon à s'intéresser à ce que fait son père. Oui, ça c'est le schéma idéal. Classique. Le schéma idéal voudrait que, même dans les gestes des parents, on encourage la petite fille à faire comme maman et on encourage le petit garçon à faire comme papa.
pour stéréotyper, je veux dire que la petite fille va jouer à la poupée et puis le petit garçon va prendre le journal. Quand vous les voyez jouer, il va prendre le journal, avoir l'attitude de papa. Si papa vient, il a l'habitude de prendre le journal et de regarder le journal et puis donner des ordres, ça et là. Le petit garçon va se mettre dans ce rôle social-là, déjà qu'il a regardé dans la famille. Mais c'est à l'éducation de la mère et le père qui font et les parents qui sont autour, qui font l'éducation, et même en dehors de la maison familiale, c'est-à-dire là où l'enfant prend l'instruction, l'école, l'université et tout cela, c'est là qu'il faut faire attention aux déviations qui peuvent être possibles. On peut donner une très bonne éducation à un enfant. Et comme le disait la maman dans l'élément, on ne sait pas ce qu'ils font dehors. Donc, quand ils arrivent dehors, ils peuvent changer de comportement. C'est en cela que l'introduction, donc, dans l'éducation, de l'aspect spirituel est quelque chose de très important parce que nous considérons Dieu comme l'être suprême qui cadre tout et qui nous donne donc de vivre véritablement dans une société équilibrée et ne pas déranger les autres éléments, les autres membres de cette société-là. Là, vous parlez de société équilibrée, hein, ça tombe bien, je vous prends au mot. Est-ce que notre société devient de plus en plus déséquilibrée? Là, dans l'élément tout à l'heure, la dame a parlé de... Je suis très attentive à ce que vous dites, Marco. Là, la dame a parlé, par exemple, de réseaux sociaux. Aujourd'hui, je prends un exemple concret, on ne regarde pas le journal de 20 h comme en 1980 avec ses parents à table. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on a chacun à 10 ans, 11 ans déjà, on a téléphone portable. Alors, est-ce que ça ne sape pas l'éducation et des enfants en général et de la fille en particulier, quand on sait que la femme est appelée à être le pilier du foyer, le vrai pilier du foyer? D'accord. Dans le foyer, pour répondre très rapidement par rapport à ça, le foyer, la femme est la maîtresse de la maison. Mais le chef de la maison, c'est l'homme. Donc, c'est ensemble. Quand on parle de foyer, c'est de la responsabilité engagée de deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble. Mais cela dit, pour revenir donc à toutes ces choses possibles aujourd'hui, parce que les enfants ont accès à un certain nombre d'informations que les parents ne contrôlent pas toujours, il faut être des parents très vigilants et très avertis de ce qui se passe. Parce que si vous achetez un téléphone portable, dernier cri à votre enfant, ça veut dire que vous-même, vous en avez la maîtrise et que vous savez quels sont les contours, jusqu'où il peut aller avec ce téléphone portable. Vous ne mettrez pas un instrument que vous ne maîtrisez pas dans les mains de votre enfant parce que demain, dehors, vous ne savez pas quelle utilisation il va en faire. C'est pourquoi il est très important de savoir, même dans les jouets, même dans l'orientation qu'on fait de nos enfants par rapport à leurs amitiés, par rapport le langage qu'ils utilisent dehors ou même à la maison déjà, même la façon donc de se tenir à table et tout ça concourt et participe à la bonne éducation que nous devons donner à nos enfants. Très bien, vous l'avez dit dans l'enfance, hein, on revient sur le thème, doit-on éduquer les filles comme les garçons? Vous l'avez dit dans l'enfance, en général, il n'y a pas trop de différence entre les deux. À partir de l'adolescence, ça commence à changer. Et j'ai remarqué qu'ici, dans nos cultures africaines, il y a un peu plus de laxisme envers les petits garçons. Je veux dire, les petits garçons, on les laisse sortir peut-être un peu plus tard, on les laisse avoir plus d'amis, on les laisse traîner dehors. La jeune fille, à une certaine heure, c'est impératif qu'il faut qu'elle soit à la maison et je le comprends tout à fait. Même le petit garçon, quand il y a des petites filles qui commencent à lui rendre visite en adolescence, on en rigole. On dit, ah oui, ce sera un tombeur, etc., etc. Mais la petite fille, tout de suite, oui, mais les garçons ne sont pas bien, il ne faut pas les fréquenter. Et la petite qui a toujours des petits garçons qui viennent lui rendre visite, déjà, ce n'est pas admis, on n'en veut pas. Oui. Bon, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai bonne souvenance que avant, du temps de nos parents et de nos grands-parents, l'éducation était tout aussi stricte pour les petits garçons que pour les petites filles. Parce que les cérémonies, les séances initiatiques dans les bois sacrés et tous ces processus-là participaient à l'éducation et à rendre cet enfant-là un parfait homme responsable pour sa famille demain et pour la société dans la vie de tous les jours. Et donc, malheureusement, je dis bien malheureusement, nous voulons imiter un certain nombre de choses, nous sautons beaucoup d'étapes et nous laissons véritablement l'éducation de nos petits garçons pratiquement dans le laxisme, comme vous le dites, on le laisse sortir un peu plus, alors qu'à la vérité, c'est là qu'il faut déjà l'éduquer à sa responsabilité de père qui sera demain. Voilà, à sa responsabilité de père et d'époux qui sera demain. Voilà.
Moi, j'ai une question Oui. avant d'aller dans les solutions et les conseils aux familles. Moi, je veux savoir, il y a trop de clichés. Et il y a un cliché qui me revient là à l'esprit. Les filles n'ont pas droit aux poupées, les enfants, les garçons n'ont pas droit aux poupées. Un garçon ne pleure pas. J'ai l'impression que dans l'éducation, surtout à l'africaine, ça n'engage que moi, Oui. on enlève toute sensibilité à l'homme. Il ne doit pas pleurer. On l'endurcit. Il ne doit pas pleurer. Il ne doit pas avoir des cadeaux où il y a des couleurs qu'il ne doit pas porter. Bon, ça, je pense que c'est vraiment stéréotypé. Toute personne a le droit de pleurer, d'exprimer son émotion. Son émotion. Donc, seulement, le code de la société dit, si tu es un petit garçon ou si tu es un jeune homme, tu ne peux pas t'exposer à pleurer comme une fille, comme on dit entre guillemets. Mais les pleurs du petit garçon, les pleurs du jeune homme restent secrets ou à l'abri du grand public. Et vous pensez à Et qui c'est pleurer, à personne. vous riez. À personne. Voilà, il faut pleurer parce que c'est une émotion qu'on Un exprime. garçon peut pleurer. Que Un garçon, je Mais en le dis général, et je que le ce soit au répète, sport ou bien dans toutes les activités. Vous pensez à qui? oui, un garçon Généralement, en général. peut et a le droit d'exprimer ses émotions qui sont, entre autres, les pleurs. Voilà. Mais il n'y a pas que les pleurs, hein, justement. Marco Maintenant, parlait des quand on pleurs. dit- Il y a également même la joie. En général, on dit un garçon ne montre pas trop ce qu'il ressent. Donc, quand un garçon est, on ne demande pas de sauter, de crier. On doit demande être aux hommes réservé, d'être dans la voilà, retenue, dans la de ne pas trop exprimer ses sentiments, que ce soit positif Oui. ou négatif. Toute chose est dans une mesure et dans un code. C'est encadré, toutes ces choses-là. C'est bien encadré. Il ne faut pas rester là, à un petit garçon, le loisir de se rouler juste pour dire qu'il n'est pas content. Non. En tant que chef de famille, si tu commences à te comporter comme ça, la fermeté, tu l'apprends où? À quel moment? C'est ça, ce sont des comportements qu'on doit apprendre aux enfants à avoir pour le rôle social de demain, qui est que le petit garçon est le chef de famille. Donc, en tant que chef de famille, il doit avoir les épaules suffisamment solides. Là, on rentre maintenant dans les conseils aux parents. même. Voilà, donc il doit avoir les épaules suffisamment solides pour pouvoir tenir sa maison, déjà tenir sa vie en tant que responsable dans la société à construire. Et quand il crée un foyer, une famille, être suffisamment responsable pour tenir son rôle social. D'accord. Il ne va pas rester là pour un oui ou pour un non, se mettre à pleurer. Quoique, il faut pleurer. Et pour la jeune fille, avoir la bonne éducation, de savoir tenir sa maison, parce que son rôle social lui demande de bien savoir tenir sa maison et de bien savoir faire un certain nombre de choses par rapport à son mari, si elle est épouse, et de savoir faire un certain nombre de choses par rapport à la société. Nous disons que oui, l'éducation commune pour l'instruction, l'école, c'est pareil. D'accord. Nous disons oui aussi pour Les valeurs. toutes les valeurs morales et tout ce qui est formation spirituelle. Oui, pour les deux. Mais au niveau des valeurs, donc Le rôle spécifique le dans rôle la société. spécifique social, ils sont sociaux différents. Donc, socialement, ils ont donc des plus et des moins chez l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, nous revenons à ce que tout est égal. Exactement, avec certaines Quand je idées prends comme la l'exemple, théorie par des exemple, gens, par exemple. d'un petit garçon qui est éduqué à l'africaine, donc qui ne met pas le pied à la cuisine et tout ça, il a le bac, il a tellement bien travaillé que le président de la République l'a sélectionné, lui accorde une bourse. Va en Europe. Il se retrouve sur d'autres cieux, à 6000 km au moins de ses parents, de la nounou, du confort familial. Qu'est-ce que fait-il? Il faut qu'il sache au moins se faire cuire un œuf, se faire cuire du En général, riz. ils apprennent sur le- Donc, sur le il terrain. faut aujourd'hui que l'éducation de l'enfant soit recadrée avec un certain nombre de choses pour l'autonomisation de cet enfant-là. Donc, il s'agit d'autonomiser les enfants, que ce soit la fille ou le petit garçon. Donc, nous disons oui, parce que j'aime bien la conclusion de l'élément qui dit, quand on éduque une fille et qu'elle est bien éduquée, c'est toute une nation qu'on éduque. Parce qu'elle est appelée à devenir donc une future femme. La petite fille, c'est une future femme. C'est une future épouse, une future mère, éducatrice d'une nation. Donc, faisons très attention à ce que nous faisons. Très bien. Merci beaucoup, Madame Docteur Bernadette Assonguesson. On rappelle que vous êtes psychologue et aujourd'hui, on parlait de l'éducation des filles Vous avez et des des enfants? garçons. Est-ce qu'il faut les éduquer Oui, j'ai de deux la filles. même façon? Et je suis Alors, une grand-mère.
Ah, on elle a dirait deux pas, filles, elle est grand-mère. vous êtes superbe. Hein. Alors, vous êtes superbe. Magnifique. Alors, merci beaucoup encore une fois. à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On avance allègrement vers la fin de cette émission. Est-ce qu'on a encore un point route où on se Oui, dit au revoir oui, maintenant? oui, On a un point route, On a un point Christelle route, Akoussa. On est censé démarrer par les deux plateaux. Voilà. Donc, première image, nos deux plateaux au boulevard Latrille. Alors, RAS, comme vous le constatez. Deuxième image, nous allons aller normalement, du côté de la cité Nzassa, hein, c'est Trècheville. Est-ce qu'on a des images de Trècheville? Non, ça c'est le boulevard Lagunaire, c'est pas grave. Boulevard Lagunaire au plateau, pied des immeubles, donc au plateau. La circulation est assez sereine. Tout va bien pour le moment, Eva. Exactement, on se dirige à présent vers Trècheville, Abidjan Sud avec Trècheville, qui se réveille gentiment. On l'a vu les images il y a quelques instants. Et là, voilà, tout simplement, le boulevard est quasiment vide. Donc, vous pouvez l'emprunter allègrement. Koumassi nous fait les yeux doux au niveau de sa circulation avec, bien sûr, son côté toujours industrieux, ces populations qui bougent sans cesse en activité. Regardez, on a déjà des prémices d'un go slow du côté du grand carrefour de Koumassi. Il faut faire vite pour se déplacer. Voilà. On finit avec le pont de Gaulle. C'est bien évidemment au plateau, cette belle commune que j'aime bien. Finalement, vous avez toutes les communes. Bah oui, franchement, moi je suis amoureuse de ma Côte d'Ivoire. Hein, donc Toutes les voilà. communes, hein. Voilà, ça avance dans les deux sens tranquillement. Et puis je vous promets que bientôt on aura le pont de la circulation à Béoumi. Il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de voitures, il y a de tout à Avec Béoumi. le métro, tout ça à Béoumi. Le tramway et tout. Voilà, on aura c'est tout. ici qu'on s'arrête sur ces images de cette belle tenue orange d'Eva. Voilà qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. N'oubliez pas les principaux déterminants, les principales palpitations sur la chaîne. On aura tout de suite après donc, des informations socio-culturelles qui vont rythmer le week-end ou les semaines à venir. On aura également C'est midi avec Caroline et sa Caro Gang, sans oublier le point névralgique habituel, bien sûr, au niveau de la CAN, parce que la CAN continue. Ce n'est pas parce que les éléphants sont éliminés qu'on ne va pas suivre. Il faut toujours rester avec nous sur RTI 1 et pour toutes les déclinaisons, info, distraction, une chaîne généraliste à votre disposition. Merci, merci et ne l'oubliez jamais, à chaque jour suffit son épreuve. Bonne journée à toutes et à tous.